Alors, j'aimerais commencer ce soir ma petite exhortation par une question. Qui n'a jamais lu ce livre en entier? Est-ce que tu peux humblement lever la main? Qui n'a jamais lu ce livre en entier? C'est presque toute la salle. D'accord. Moi, je vais vous donner un conseil. C'est un conseil de frère, un conseil d'amis. Si vous voulez vraiment que toutes les prédications et toutes les onctions que vous êtes en train de recevoir depuis le début de cette conférence aient un effet visible et durable dans vos vies, achetez ce livre, lisez-le, étudiez-le. Celui qui n'a pas encore lu et étudié ce livre ne pourra jamais devenir influent à la dimension à laquelle le Seigneur l'appelle. Il n'y a aucun élève qui va écouter son professeur de maths sans acheter le livre de maths et qui réussit aux examens. Ce n'est pas possible. Même si tu es fort, comment, écouter seulement ne suffit pas. Il faut qu'après tu aies un support physique que tu vas prendre pour réviser ce que tu as écouté. Parce que c'est impossible que vous reteniez tout ce que vous entendez, n'est-ce pas? Et ce n'est pas possible aussi que vous puissiez vous souvenir même de ce que vous avez retenu pendant un mois. Ça fait plusieurs mois que j'étais en train secrètement de lire et d'étudier ce livre. Et dans la période, j'ai croisé le pasteur Philippe qui m'a dit qu'il veut organiser une conférence, qu'il souhaiterait que j'intervienne. Et je lui ai demandé c'était sur quel sujet. Et quand il a dit que c'est tiré des 12 portes d'influence, ça m'a paru quand même bizarre au début. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une conférence organisée sur la base d'un livre. Un fils spirituel qui fait ça par rapport au livre de son père spirituel est en train de démontrer qu'il a compris le principe de l'honneur à un niveau qui nous dépasse. Moi, j'ai acheté ce livre à Kinshasa, au Congo, à la conférence Équilibre. L'apôtre Mohamed Sanogo était orateur, j'étais là-bas. Et c'est là-bas que j'avais entendu parler de ce livre pour la première fois. Et je me suis dit, ok, je vais aller l'acheter. Et c'est au Congo que j'ai acheté le livre. Et j'ai commencé à le lire. Et au fur et à mesure que je le lisais, je comprenais mieux certaines choses que j'avais... En fait, il y a des choses que tu penses avoir compris, jusqu'à ce que quelqu'un t'explique et puis tu vois que tu n'avais pas compris. Je comprenais mieux certains fardeaux que j'avais. J'ai mieux compris pourquoi est-ce que dans ma carrière professionnelle, pourquoi est-ce que dans mes études, Dieu mettait l'accent dans mon cœur, il me poussait à étudier certains sujets spécifiques. Il y a 12 portes. Moi, la porte que je connais le mieux, la porte à laquelle je suis assis depuis des années, c'est la porte des médias, de la communication. Nous sommes en train de parler de 12 portes d'influence à des gens qui n'ont jamais lu le livre sur les 12 portes. Donc, si vous demandez, donnez le micro comme ça dans la salle, et puis tu dis à quelqu'un de citer 3 portes, ça va chauffer. Je pense que ceux qui sont passés avant moi, j'ai écouté certains, ils ont pris le temps de définir certains thèmes qui sont dans le livre. Mais je vous exhorte vraiment à pouvoir lire pour bien comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que vous fassiez les études que vous êtes en train de faire. Pourquoi Dieu permet que vous faites les métiers que vous êtes en train de faire. Pourquoi Dieu permet que vous travaillez dans les endroits où vous êtes en train de travailler. Ce soir,